Oh, oh. Vous auriez pu me dire que j'avais du rouge à lèvres sur les dents. Vous êtes pas sympa, hein, franchement, hein. Salut la compagnie, écoutez, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je viens dans une vidéo avec une revue et un tuto. Le tuto de ce make-up, forcément, que vous retrouverez en fin de vidéo. J'ai envie de vous faire la petite revue donc de la marque Juvia's Place. Voilà, une marque que j'adore. Je voulais vraiment vous la faire direct en premier lieu, bim bam boum, d'entrée comme ça dans la vidéo. Voilà, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc c'est ce qu'on va faire. Avant, quelques petites choses. Je suis désolée si vous entendez le bruit de mon ventilo, mais je meurs de chaud comme à chaque fois. Je suis déjà en train de transpirer. Donc j'ai mon ventilo juste là, donc je suis désolée si vous l'entendez dans la vidéo. Je suis désolée également si vous entendez mes chers voisins qui adorent courir toute la journée, en haut, en bas, ça résonne partout. Donc je suis désolée si vous les entendez aussi dans la vidéo. Mais à force, on s'y habitue, je vous rassure. Autre petite chose avant que ça vous gêne ou quoi que ce soit. Effectivement, j'ai perdu aussi mon ongle sur l'index. Voilà, je suis désolée. Autant qu'on se le dise direct parce que je sais que moi dans les vidéos, effectivement, souvent quand on voit un détail en moins, on se dit waouh, et on bloque sur ça toute la vidéo. Donc voilà, vous pouvez admirer mon joli petit doigt sans ongle qu'il va falloir que je refasse. Mais voilà, il est parti hier soir, je peux pas tout faire d'un coup, hein. Et désolée en dernier lieu pour mes cheveux parce que je ne sais pas, aujourd'hui ils ont absolument pas envie que je les coiffe. J'ai tenté de faire des boucles 2 fois, ils ne veulent pas tenir, je ne sais pas. Voilà. Est-ce qu'ils ont chaud eux aussi, est-ce qu'ils sont pas contents, je ne sais pas. En tout cas, on dirait un peu un petit épouvantail, mais écoutez, on fera avec, hein. J'espère que ça vous dérangera. J'espère que ça vous dérangera pas tant que ça. Voilà, écoutez, c'est parti pour la revue. Allez, let's go. Donc, voilà, j'ai 8 palettes de la marque. Commençons tout de suite. Je vais d'abord vous présenter les deux que j'ai eu en tout premier. Donc ce sont ces deux-ci, la Magic et la Zulu. Donc la Magic, elle est en grande taille. Je les avais commandées sur Beauty Bay, ces deux-là. Il y a également la The Masquerade que j'aimerais tellement avoir parce qu'elle est magnifique. Elle me donne tellement envie cette palette. Mais bon, on se calme, hein. Ma banquière va direct m'appeler si je commence à craquer sur tout ce que je veux. Donc on va se calmer. Mais donc la The Magic, c'est la plus grande que j'ai et elle est juste magnifique. Alors vous verrez que sur certaines palettes, le haut comme ça, il y a plus tellement de couleurs, c'est parce qu'en fait c'est ce qui dépasse de mon rangement à palette et c'est ce qui prend un peu le soleil, alors sachant qu'elles sont pas exposées en plein soleil, hein, pleine lumière, mais en tout cas voilà, c'est un petit peu déteint. Elle, il y a une autre palette également où ça l'a fait, je vous le montrerai. Donc voici la The Magic, mais vous voyez toutes les teintes, on a du orangé, du doré, un petit peu de rouge, ça c'est la rangée du haut, les couleurs chaudes, et les couleurs froides en bas avec du violet, du vert et du bleu. Elles sont vraiment magnifiques, super bien pigmentées. Alors j'adore ces palettes. Maintenant effectivement il y a quelques fards qui sont assez difficiles à estomper, notamment les bleus comme donc le If et le Yéhid, je ne saurais pas vous dire, ce bleu et le bleu un peu violet aussi, les deux extrémités en bas. Elles sont assez difficiles à estomper, mais bon, ça se travaille quand même et elles sont vraiment magnifiques. Donc très bonne pigmentation. Au niveau de l'estompage, certains sont faciles, certains sont difficiles. Elles sont légèrement poudreuses, mais sincèrement, ça va, vraiment ça va. Les irisés, bon ben, des pépites, vraiment de toute manière toutes les palettes je les adore, ce sont vraiment toutes des pépites. Mais donc voilà, la première c'est la donc Magic. Vient ensuite la Zulu, donc il y a un petit peu un packaging holographique, je pense pas que vous verrez trop à la caméra, mais vraiment c'est magnifique et les couleurs dedans sont juste waouh quoi. Voilà, on a du orange, du jaune, le marron, du vert, du bleu, violet, rose. Bon, désolée, ça a sonné. Bon bref, donc je disais la Zulu, je ne sais plus ce que je vous disais exactement, mais enfin voilà, elle est très belle. Niveau pigmentation, rien à dire. Niveau estompage, certains fards, notamment le violet, de toute façon comme très souvent dans quasiment toutes les marques, hein, c'est pas que le violet de Juvia's Place, hein, mais ils sont assez compliqués à estomper, mais ça se fait, attention, ça se fait vraiment quand même très bien. Voilà, c'est juste un petit peu plus long, peut-être un peu plus de technique, prendre un peu plus son temps, mais ça se fait très bien. Donc ça c'est les deux premières palettes que j'ai achetées sur Beauty Bay. Ensuite pour tout le reste, en fait j'avais profité d'une offre sur le site direct de Juvia's Place. Alors il faut savoir que le site est américain, donc on a effectivement souvent des offres, et là je crois qu'elles étaient en gros à 10 $ la palette, donc ça faisait moins de 10 € pour nous. Par
Par contre, j'ai payé en frais de port, je ne sais plus combien, mais assez cher. Je crois que c'était 25 €, quelque chose comme ça de frais de port. Plus j'en rajoutais, plus il y avait du poids, plus le frais de port était cher. L'envoi se fait avec FedEx, donc on est livré par FedEx. Et sur le coup, donc ça a été un peu une galère, mais ils ont réussi à me livrer. Ils m'avaient même livré où je travaillais. Et une fois que je l'ai reçu, je crois que c'est le lendemain, j'ai reçu un mail en me disant que j'avais des frais de douane. Donc voilà, sachez en tout cas si ça vous arrive que ce ne sera pas, le livreur qui vous dira vous avez tant de frais de douane, mais vous recevrez un joli mail avec j'ai dû payer 30 ou 35 € de frais de douane. Voilà, donc j'étais ravie. En fait, on fait des économies et à côté, bam quoi, entre 25 € de frais de port et 35 € de frais de douane. Voilà, donc je sais pas si j'ai fait en fait tant d'économies que ça au final. Maintenant, j'avais discuté sur Instagram avec une fille qui me disait qu'elle en tout cas n'avait jamais eu de frais de douane. Elle avait commandé juste 1 ou 2 palettes à chaque commande, donc peut-être que pour des petites commandes on y échappe, mais là pour 5-6 palettes j'y ai pas échappé. Voilà, bon écoutez, en tout cas c'est pas grave, j'en suis quand même vraiment ravie. D'ailleurs quand j'avais passé cette commande, j'avais mis la masquerade dans mon panier et bien sûr juste au moment de payer, bam, elle était épuisée. Ah, j'étais deg. Bon, enfin bon, un jour je l'aurai. Commençons avec la The Nougat 1, donc le packaging est vert. Bon, de toute manière aussi, je vous ai pas parlé des packaging précédents, mais je les trouve magnifiques. Moi, tout cet aspect, voilà, un peu africain, là, ça fait vraiment un peu même Égypte. Je trouve ça juste sublime. Ça donne envie, ça ajoute une touche en plus. Et l'effet aussi de cartonné, ce truc cartonné, moi, ça me va très bien. Il n'y a pas de miroir à l'intérieur, ça me dérange, mais alors pas du tout, puisque moi, je ne me sers quasiment pas des miroirs dans les palettes, donc ça ne me dérange pas. Par contre, vous voyez, celui-ci a été un peu sali. Je sais pas si vous voyez bien, mais tout là c'est assez sale et même un peu à l'intérieur. Et par contre ça ne part plus. Donc bon, c'est pas très grave, moi je m'en fiche un peu, mais bon, à savoir que ça se tâche un peu et que c'est un peu de mal à se nettoyer. Comme vous pouvez le voir, ce sont que des teintes nude. Sur cette palette, comme d'ailleurs dans la Zulu, on n'a pas les noms des fards qui sont inscrits. Bon, enfin voilà, moi j'aime bien quand il y a des noms, je trouve ça quand même plus sympa. Mais bon, après c'est pas très dérangeant non plus. Donc vous avez vraiment des nudes, des irisés, des mats, des un petit peu plus presque pailletés, vous voyez, comme celle-ci. C'est pas vraiment des paillettes, mais c'est un effet un peu plus épais en fait au niveau de l'irisé. Mais waouh quoi, voilà, juste waouh. La prochaine c'est la The Saharan. C'est celle-ci qui a du coup comme la The Magic, vous voyez au-dessus, un petit peu d'éteinte. D'éteinte qui a un peu d'éteint, voilà, sur le dessus. Alors celle-ci, quand je l'ai commandée, je pensais que ça allait être celle que j'allais le moins aimer. Et au final, autant vous dire que c'est une des palettes que j'aime de trop. Voilà, je m'en suis servi énormément de fois. Je m'y attendais, franchement je m'y attendais pas du tout, hein. Mais elle est magnifique. Le Sokoto, donc cette couleur là, rouge un peu orangé, magnifique. Le Kia ici qui a des reflets mais juste à tomber, je sais pas, c'est bleu nuit, un peu de kaki, enfin magnifique. Bon, tout hein, de toute façon, là le doré est magnifique. Le Iman, on en parle. Il est sublime ce phare, juste sublime, en coin terne. Des fois j'en mets même sur toute la paupière, mais bon après je me dis calme-toi. Mais même juste en coin terne, il est juste sublime. Voilà, le Fula, le Lulu, Zoya, tous vraiment sublimes. Cette palette, je vous la recommande à 1 milliard de %. J'ai aussi la The Saharan Tout, et c'est aussi une des deuxièmes palettes que je me sers le plus. D'ailleurs, vous verrez dans ce tuto, c'est une dans laquelle je me suis servi le plus de fards. Le packaging violet comme ça avec elle, son voile orange, c'est canon. L'intérieur, c'est super beau. Et les fards sont juste dingues. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'adore. Le Chef Shawen, je suis désolée si je prononce mal, alors là je pourrais vraiment pas vous dire. Le Aziza, le Marrakech, le Berber, le Nomade, enfin tous de toute façon. Vraiment les deux The Saharan, la 1 et la 2, c'est mes deux palettes que je vous recommande à 1 milliard de %, avec la Magic et tout le reste. Mais en tout cas, les deux, elles sont dans mon top 3. Alors c'est vrai que ce farci, le Zora, donc que j'ai utilisé
en coin externe. Il est un petit peu dur à estompage. J'ai eu quand même un petit peu de mal, je dois l'avouer, à estomper. J'ai dû prendre mon temps. Bon, voilà, c'est pas grave, j'ai pris mon temps, mais il faut savoir qu'il faudra un petit peu de temps. À part ça, canon. Toutes les couleurs sont juste canon. Nous avons ensuite la The Douce. Alors je sais pas si vous verrez également, pareil que la Zulu, elle a un petit reflet holographique magnifique. Alors The Douce, je m'attendais quand même à avoir des fards plus doux. Quand je l'ai commandé, je pensais pas que ce violet il était aussi pétant. Voilà. Bon, c'est pas très grave parce qu'il est très très beau, hein. Je l'ai utilisé également, il est magnifique. Le macaron, donc le vert, sublime. Le chocolat, le crêpe, oh, je l'adore celui-ci aussi. Enfin, le crème, tous, de toute façon, voilà, tous. Le tarte là en haut, enfin, c'est juste waouh quoi, ces fards, ils sont juste waouh. Pour leur prix, même sur Beauty Bay, je vous les recommande parce qu'ils le valent 1 milliard de fois. On termine avec les deux The Warrior, donc la une, ce sont deux palettes que j'utilise vraiment quand je sais pas quoi faire. Je vais vers ces deux palettes. Quand j'ai pas d'idée, pas trop d'envie, pas de motif ou autre, c'est ces deux palettes que je vais utiliser. Donc vous avez la The Warrior 1, voilà, qui est comme ceci. L'intérieur est super beau, on dirait un peu des... Mince, comment ça s'appelle? Alvéole? Non. Vous savez, un peu, ça fait un peu style... truc d'abeille, la ruche, mais alvéole, je sais plus. Enfin bon, ça ressemble à ça. Et voici l'intérieur, juste waouh. Déjà aussi ce côté tout doré, c'est juste magnifique. J'ai utilisé aussi l'autre fois, mais il me semble c'est celui-là que j'ai utilisé dans ma vidéo précédente avec les fossiles magnétiques. Et ensuite nous avons du coup la The Warrior 2 qui est par contre celle-ci une palette de fards mat. Voilà, c'est que des mats dedans, que des mats et ben, je les aime tous. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ils sont tous hyper faciles à estomper. Même le noir est assez simple. Il me semble, parce que j'ai utilisé quelques fois, qu'il fait légèrement un petit peu des taches, mais c'est très rattrapable. Mais voilà, il faut savoir qu'il faut vraiment y aller avec parcimonie parce qu'ils de toute façon, ils sont tellement pigmentés que tous les fards, il faut y aller doucement. Écoutez, je vous ai fait la mini revue. Je vais pas tout me répéter, mais voilà, juste foncez. Si vous hésitez à acheter cette marque, foncez. Parce que elles valent énormément le coup. Je les aime d'amour ces palettes et je pense que jamais de ma vie je pourrais en jeter, en donner ou en vendre une. Voilà, je suis désolée, mais alors ces palettes elles resteront avec moi à vie. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit. Maintenant je vous laisse avec le tuto de ce make-up et puis c'est parti. Allez, let's go. J'ai déjà appliqué ma base P. Louise. Là je vais prendre donc la palette The Warrior 1 et je vais appliquer la teinte Aosi qui est juste ici. Je l'applique donc sous l'arcade sourcilière. Ensuite, je viens prendre la palette The Douce et j'applique la teinte du milieu qui s'appelle Custard. Je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Belly, estompeur mais pas trop large, et je viens la placer dans le creux. Donc je pose la matière dans un premier temps et ensuite je viendrai l'estomper. Je la pose donc dans le creux jusque dans le coin interne. Une fois que j'ai l'intensité souhaitée, je peux commencer à estomper les bords. Pour estomper un peu plus, je garde le même pinceau, juste j'essuie l'excédent, je garde la même palette et je viens prendre la couleur crème qui est juste ici. Et je n'hésite pas parfois à reprendre le pinceau où j'ai mis du coup le fard crème et le replacer un petit peu pour aider encore à estomper le fard que je viens de mettre. Hop, j'en remets légèrement, je reprends l'autre pinceau et je repasse un coup. Une fois que ça c'est fait, je vais revenir nettoyer du coup ma paupière avec ma base P. Louise. Il y a des jours ça va tout seul, il y a des jours où ça veut pas. Hein. Et ben aujourd'hui c'est un jour où ça veut pas. Maintenant je viens prendre la palette The Saharan 2 je crois, oui c'est ça. Et je prends la teinte Berbère juste ici.
Je viens prendre ça avec un pinceau biseauté. Je vais tester quelque chose que j'ai jamais fait, on va voir ce que ça donne. Et je vais le mettre juste dans le coin externe, dans le creux. Je reste placé sur le haut. Je reste voilà, juste là, je vais faire juste une petite bande en fait. Voilà, donc je voulais faire quelque chose comme ça. Je vais de toute façon renettoyer encore de nouveau ma paupière avec la base P. Louise. Aujourd'hui, c'est le tuto de la galère. Hein. Ma caméra vient de couper, je galère à nettoyer le dessous. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je sais pas si c'est à cause du ventilo, mais la base elle sèche très vite et du coup c'est vite pâté. Et bon, j'ai réussi à peu près à faire ce que je voulais. Donc on enchaîne tout de suite. Je garde la même palette et je vais me prendre la teinte Zora qui est juste ici, qui est un bordeaux foncé. Donc je viens la prendre avec le 221 de chez MAC. Et je vais la placer dessous le bleu. Vraiment dans le coin externe. Et je l'étire vers l'extérieur. Ce pinceau, c'était pas la meilleure des idées. Je viens plutôt prendre un 232 de chez MAC. Et moi, je peux bien poser la matière au ras du bleu. Je reprends l'autre et je viens du coup un peu estomper les bords. Une fois que c'est fait, je garde la même palette, je suis assez inspirée par celle-ci et je prends la teinte Taza qui est juste celle d'à côté, celle qu'on vient d'utiliser. Je viens la prendre avec un pinceau de chez Zoeva, le 232. Et donc je la place à côté de celle qu'on vient de mettre. Je la pose pour le moment, on viendra essayer de les mélanger juste après ensemble. Et ensuite j'essaye d'un petit peu fondre les deux teintes ensemble. Je reprends le pinceau précédent, hop, je repasse du coup entre la jointure des deux couleurs pour bien fondre le tout. Continue, je viens reprendre la teinte que j'ai mis sous l'arcade sourcilière avec mon pinceau du coup que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc la teinte Aosi et je viens la mettre vraiment dans le coin interne, dans la partie qui me reste. Pour le racine inférieur, je viens prendre la palette Zulu, j'avais envie de vert, donc je vais prendre cette teinte-ci qui n'a pas de nom, effectivement, donc celle-là. Je viens la prendre avec un pinceau de chez Morphe, un petit peu boule, mais qui part en fait en pointe. Une fois qu'elle est appliquée, je viens prendre la palette Magic et je prends la teinte Buzo qui est ce magnifique vert. Je garde le même pinceau et je vais la passer en fait par-dessus. Pour finir avec les fards à paupières, je reviens prendre ma palette The Saharan et je prends la teinte Chef Chawen qui est juste ici. Je le prends avec un petit pinceau de chez Kiko, le 211, et je viens l'appliquer en coin interne. Et elle est magnifique cette couleur. Mon appareil photo a coupé, donc j'ai juste mis du coup le petit vert en coin interne. Je l'ai remonté au final sur la couleur chair que j'avais mis dans le coin interne. Je trouve que c'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joli. J'ai mis mon mascara et j'ai mis en coin interne, pas du tout, et j'ai mis en muqueuse inférieure le crayon, un crayon vert de chez Kiko qui est le 412, voilà, qui est celui-ci, je trouve très beau, qui allait très bien avec le make-up. C'est tout ce que j'ai fait de plus. Là je vais du coup mettre des fossiles et donc je vais mettre ceux-là, ceux de chez Primark, vous dites comme vous voulez. Donc c'est les 3D Luxe. Ce sont des demi mais assez fournis et assez longs quand même. Pour les coller, je vais m'aider de la nouvelle pince. Donc si vous avez vu ma vidéo précédente, vous avez vu que j'ai testé des fossiles magnétiques et il venait cette superbe pince avec. Je pense qu'elle va être vraiment géniale, donc je vais l'essayer.
Franchement, elle est parfaite. J'adore, je valide et tout ce que vous voulez. Les faux cils sont posés, il ne reste plus qu'à faire les lèvres puisque j'avais déjà mis mon blush, mon bronzer, tout ça. Pour les lèvres, je vais venir mettre deux rouges à lèvres. Donc d'abord, on a le Soft Matte Métallique en teinte Maui, M-A-U-I, Maui, bref. Et le Intense Butter Gloss, le Sweet Nothing. Ça fait très Barbie hein, cette teinte. Hein. Mais franchement c'est joli, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais sincèrement j'aime beaucoup le mix des deux. Vraiment dites-moi en commentaire si vous aimez ou vous ce que vous aurez mis comme teinte à la place. Mais franchement je trouve ça très joli. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que la revue vous a plu, que le make-up vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à faire un petit tour sur mon Instagram puisque vous retrouvez d'autres looks que je ne poste pas sur YouTube, d'autres petites vidéos et photos de mes make-up quasi quotidiens. Écoutez, voilà, moi j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez hâte de la prochaine vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.